marchons. Encore et toujours, nous levons la voix. Parce que c'est ce qui se passe à Gaza ne peut plus être décrit autrement. C'est un génocide. Un mot que tant de responsables politiques, de médias, d'intellectuels refusent d'employer, de peur de troubler un prétendu équilibre. Pendant que des enfants meurent de faim, littéralement. En ce mois de juin 2025, l'ONU dénombre plus de 54 000 morts palestiniens, dont plus de 18 000 enfants. C'est comme si toutes les écoles primaires de Toulon avaient été rayées de la carte. Classe par classe, nom après nom, vie après vie. Et le monde regarde et le monde se tait. À Rafah, des centaines de milliers de personnes déplacées ont été piégées sous les bombes. L'armée israélienne a frappé des camps de tentes et des centres de réfugiés pourtant désignés comme des zones sûres. Ils appellent cela des erreurs tragiques. Mais ce ne sont pas des erreurs. C'est une tragédie d'extermination, lente, systématique et planifiée. Pendant ce temps, l'aide humanitaire reste bloquée. Des camions parqués dans le désert, pillés et détruits. Une ONG israélienne, soutenue par Washington, a suspendu ses distributions après que des Palestiniens affamés ont été tués en tentant d'ouvrir un sac de farine. Et nous, que fait la France? Macron ferme les yeux. Il choisit la lâcheté, l'alignement sur l'administration Trump, qui vient encore de bloquer un cessez-le-feu permanent à l'ONU. Mais l'histoire jugera. Et l'histoire retiendra aussi les résistances. Le banito humanitaire vers Gaza, avec Greta Thunberg. Les mères israéliennes à Tel Aviv qui pleurent la guerre et réclament la paix. Les millions de manifestants dans le monde entier qui crient « Pas en notre nom ». Nous ne sommes pas là contre un peuple ni une religion. Nous sommes là contre un système colonial, contre l'impunité de l'occupation, contre les crimes de guerre. L'Union européenne, les États-Unis, la France se rendent complices par leur silence et leur hypocrisie. Ils défendent les droits humains quand cela les arrange, mais soutiennent un apartheid colonial quand il s'agit d'un allié stratégique. Pendant que des universités répriment les étudiants solidaires de Gaza, les accords d'armement continuent. Mais la résistance palestinienne, elle, ne faiblit pas. Dans les ruines, les tunnels, les champs, les écoles clandestines, elles continuent. Elles affirment un droit inaliénable, vivre libre sur sa terre. Aujourd'hui, une marche internationale vers Gaza est en cours. Rima Hassan, Greta Thunberg et d'autres y participent. Leur objectif, briser le blocus, livrer l'aide, faire entendre la voix des Palestiniens. Ici, dans le Var, cette solidarité se traduit par des actes. À Fos-sur-Mer, les dockers ont refusé de charger du matériel militaire à destination d'Israël. Une action courageuse menée avec leur syndicat CGT, soutenu par plusieurs organisations locales. C'est la première action locale concrète contre des bombardements et dénoncer clairement un génocide. C'est un succès. Le bateau est reparti sans le moindre matériel militaire à bord. Cela montre que notre camp social peut bloquer la machine de guerre. Et nous sommes là pour revendiquer un cessez-le-feu immédiat et permanent, la levée totale du blocus de Gaza, la fin de l'occupation et le respect du droit international, des sanctions contre Israël tant qu'il bafoue l'ONU, une enquête internationale indépendante sur les crimes de guerre. Chaque marche, chaque slogan, chaque banderole compte. La Palestine vit dans nos colères, dans nos larmes, dans nos chants et dans nos mains levées. Je terminerai avec les mots de Mahmoud Darwish. Nous avons sur cette terre ce qui rend la vie digne d'être vécue. Aujourd'hui, cette dignité, c'est notre combat. Pour Gaza, pour la Palestine et pour l'humanité. Cessez-le-feu maintenant et libérez pour la Palestine. Ouais.